au développement des sectes. Et on est horrifié à chaque fois de ces événements-là et on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas comment des gens sains, comme vous et moi, peuvent se retrouver dans des sectes et se faire embarquer de toutes sortes de manières, finalement. Plus souvent qu'autrement, ce sont des gens qui sont à la recherche d'une certaine spiritualité. Alors, vous allez voir dans les témoignages qu'on va entendre ce soir que des gens peuvent entrer dans les sectes avec beaucoup, beaucoup de bonne volonté et finalement avoir énormément de difficultés à reprendre leur liberté par la suite. C'est certainement le cas de Alain. Alain qui a vécu plus de 15 ans dans une secte et qui est entré là très jeune, à l'âge de 3 ans. Ça veut dire, Alain, que quand on se développe à l'intérieur d'une secte, quand nos parents ont choisi d'y vivre, que toute notre enfance se déroule là, on a du mal à prendre des distances. Oui, ça fait partie de l'éducation familiale, finalement. C'est comme un principe de vie normal, comme ne pas voler ou ne pas mentir. Donc, on évolue à travers ça, puis on finit par, justement, croire qu'on possède l'absolue vérité. Et vous êtes sorti de la secte à quel âge? J'avais 20 ans, après l'adolescence. La crise d'adolescence, qui d'ailleurs a été très pénible, très difficile à vivre à travers ça, parce qu'on vit beaucoup de rébellions. Alors, dans ma situation, moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que j'étais un garçon très influençable. Puis, comme je disais, j'étais rebelle. Je me rebellais contre toute forme d'autorité, autant à l'école, par les professeurs, que bien entendu par la religion. Mm-hmm. Ça vous a coûté cher, ces années-là, à l'intérieur de la secte? J'ai été peiné, déçu, puis en colère de ne pas avoir eu droit de participer à des choses aussi banales que fêter Noël ou ma fête, un anniversaire de naissance. On n'avait pas le droit de fêter ça à l'intérieur de la secte. Non, c'était des fêtes qui étaient catégorisées comme étant païennes. Même l'Halloween ou Pâques ou Saint-Valentin, c'était des fêtes païennes. Donc, on était complètement en dehors de la société, finalement. On vivait dans un autre monde. D'ailleurs, les gens qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, on les appelait les gens du monde. Mm-hmm. Alors, ou même les amis d'école, on les appelait les païens. On n'avait pas le droit de se tenir avec des païens. Mm-hmm. Alors, c'est d'aller chercher les choses très loin. Je vois France à côté de vous qui fait des signes de tête. Vous vous êtes retrouvée aussi dans cette secte-là, France, pendant 6 ans, avec la famille, avec votre conjoint, avec vos enfants? Oui, absolument. Nous, on est rentrés, rentrés, c'est un gros mot, là. On est devenus témoins de Jéhovah. Mon mari est en chômage. Fait qu'on vivait des moments très pénibles. Puis c'était la crise des années 80. C'était pas évident de se trouver un emploi. Eux, ils passent à la porte, hein? Puis ils passent souvent. Fait qu'à un moment donné, mais écoute, là, moi, j'ai d'autres problèmes, là, tu sais, je veux rien savoir. Oui, mais tu sais, ils te font parler. Puis là, ils disent avec la Bible dit, hein, oubliez jamais que c'est jamais eux autres qui disent quelque chose, c'est toujours la Bible dit. Fait que là, ils te montrent, puis là, tu commences à avoir de l'espoir, puis dans le fond, ça va se replacer, puis on avait aussi des relations familiales qui étaient très difficiles, fait que c'était une façon de s'unir. On veut tous s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, Fait qu'on est devenus témoins de Jéhovah. On va s'arrêter là-dessus, on fait une courte pause et on revient ensuite pour voir comment ça se passait au quotidien avec ce groupement-là. Boutique Coup d'œil. Des couleurs aux harmonies parfaites. Pour la femme active, sans contrainte. Pour celle qui se distingue. Boutique Coup d'œil. Une mode que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Ma croûte de tarte doit être légère et feuilletée pour satisfaire ma famille. Avez-vous un truc, Carole? Oui, le shortening Crisco. Crisco fait des croûtes légères et feuilletées. Il nous guide à chaque étape avec des trucs de cuisson très faciles. Mon truc Crisco préféré, rouler la pâte sur du papier ciré. Ça facilite et diminue la manipulation et ça aide la pâte de Crisco à monter légère et feuilletée. Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Vous ne pouvez plus les sentir, ces nettoyants à fortes odeurs. Dites-leur adieu, car quelqu'un de bien connu vous invite à une bouffée de ceci,
le nouveau Monsieur Net Cascade des montagnes. Un doux parfum frais comme une cascade, dans un nettoyant tout puissant qui chasse la saleté coriace et laisse le tout brillant avec un parfum léger et frais qui sent si bon. Monsieur Net Cascade des montagnes. D'accord pour la propreté et pour moins frotter. De l'émotion, des sensations, de l'action. Du 8 au 17 septembre, vivez au rythme des Cowboys avec le Festival Western de Saint-Tite. Des activités pour toute la famille, tous les jours, tous les soirs. Sillonnez les rues du village des enfants et celui des artisans. Laissez-vous envahir par l'ambiance extraordinaire de cette ville western. Assistez gratuitement au spectacle présenté en permanence. Du 8 au 17 septembre, vous avez rendez-vous au Festival Western de Saint-Tite. Boutique Coup d'œil. Des collections aux couleurs naturelles, confortables, aux allures tout allées. Un plaisir à porter. Boutique Coup d'œil, une mode que l'on reconnaît au premier coup d'œil. Bon, qu'est-ce qu'un macho? Macho, homme convaincu de la supériorité de son sexe sur celui de la femme. Tu me bouffes mes taux. Je suis une femme infidèle. Fais-toi pas d'illusion, t'es pas le seul. Fernand, il est sûr et certain que j'ai jamais même regardé un autre homme. Les gars comme ça, là, je peux les sentir à des milles. On rentre à la maison, prépare le souper et je vais avoir faim quand je vais arriver. Bye. Mais il n'y a pas que des hommes machos. Toutes les femmes sont pas comme ça. Voyons. Les machos, dès le 18 septembre, 21h, à TVA. Il y a plusieurs personnes dans notre studio qui ont payé cher leur appartenance à une secte. Vous, vous avez été dans une secte pendant 8 ans. Oui, effectivement. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'en sortir? Beaucoup de choses, dont le fait que j'ai été violentée par mon ex-mari qui était témoin de Jéhovah, moi aussi. Alors, j'ai été pendant 8 ans, en fait, pendant 5 ans, considérée comme une excellente sœur. On s'appelle frères et sœurs. Et j'étais même pionnier. Alors, je faisais 60 heures de porte-à-porte par mois, en plus de m'occuper de mes filles et de travailler en temps plein comme infirmière. Alors, on m'a enlevé lorsque j'ai été mariée avec ce témoin. Bref, au Festival Western de Saint-Tite, ça bouge, il y a de l'action et c'est pas terminé. Ça se poursuit jusqu'au 17 septembre. Ça se passe dès maintenant. Passez chez votre concessionnaire Skidoo Montréal-Abitibi ou faites le 1-809 Skidoo. Ovid de Mercredi espère résoudre pacifiquement ce conflit qui pourrait, selon lui, se transformer en une situation extrêmement violente. Et ironie du Quand il a voulu faire une petite retouche, il a été ravi de trouver ce qu'il lui fallait en solde chez Canadian Tire. Comme le jeu de forêt en acier 33 pièces Mastercraft à moitié prix à 28,99 $ cette semaine seulement. Alors un beau merci à tous nos amis qui font confiance à Canadian Tire, de génération en génération. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour beaucoup moins. Chef de file, une présentation de CKTM Télévision. Dessureau Lemire, Desaulniers, Drolet, Gélina et Lanouette comptable agréé, la compétence au service d'une clientèle qui recherche la plus grande efficacité. Leur dynamisme et leur professionnalisme leur ont permis de se tailler une place de choix dans le domaine de la vérification et des services connexes, et ce, tant auprès du milieu des affaires et de la finance qu'auprès des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Fort d'une équipe dévouée qui lui permet de vous assurer un service de haute qualité, cette entreprise a développé une organisation et une structure qui rendent accessible une vaste gamme de services. L'ampleur et la variété de la clientèle de cet important cabinet témoignent de leur excellente connaissance des milieux des affaires. Cette entreprise peut être fière de son implication dans la région, puisqu'elle met à votre service des bureaux situés à Trois-Rivières, Shawinigan, Nicolet et Saint-Tite. Dessureau Lemire, Desaulniers, Drolet, Gélina et Lanouette comptable agréé, rue des Forges, Trois-Rivières, boulevard Royal, Shawinigan, place 21 mars, Nicolet, rue Notre-Dame, Saint-Tite. Chef de file, une présentation de CKTM Télévision. Oui, les consommateurs choisissent Trois-Rivières Chevrolet sur toute la ligne. Pour une Géométro, une Cavalier, un pick-up, un démonstrateur ou une voiture d'occasion garantie, les meilleures offres sont chez Trois-Rivières Chevrolet. Faites vite et venez négocier, car les meilleures offres sont signées Trois-Rivières Chevrolet.
sur pied un système de secours des plus efficaces, le Canada voit à la sécurité de tous ses citoyens sur l'ensemble de son territoire. CKTM Télévision salue les gens du Festival Western de Saint-Tite. L'ex-ministre de l'Environnement et député de Trois-Rivières, Pierre-Ange Vincent, se retrouve dans une position inconfortable. Une auteure de Toronto l'accuse de trafic d'influence. Et son collègue Michel Champagne atténue la portée du livre en affirmant qu'il contient des exagérations. Bonsoir à tous. Eh bien, comme vous l'avez probablement lu dans l'édition de ce matin du Nouvelliste, l'ex-ministre et député de Trois-Rivières aux communes, Pierre-Ange Vincent, se retrouve dans une situation pour le moins embarrassante après la publication d'un ouvrage sur les années Mulroney. Dans le format de poche du livre Undertake d'une auteure ontarienne, on apprend que M. Vincent aurait fait profiter un groupe de gens d'affaires trifluviens de faveurs politiques. Son ex-président de comté, Claude Levasseur, et Réal Proulx, maintenant décédé, sont directement visés par ces allégations, mais comme nous le rapporte Dominique Moret, d'autres personnalités font aussi l'objet d'une enquête de la GRC. La publication du dernier livre de la journaliste torontoise Stevie Cameron, On the Take, sur le régime conservateur, éclabousse Pierre-Ange Vincent de façon dramatique. Ce livre, dont le Nouvelliste offre une traduction libre du chapitre portant sur Vincent, énumère une série d'allégations de trafic d'influence, de pots de vin et de corruption impliquant Vincent et quelques-uns de ses amis. Selon Cameron, un groupe de 8 hommes d'affaires de la région gravitait autour de Vincent et le rencontrait fréquemment pour prendre connaissance des éventuelles dépenses du fédéral dans la région trifluvienne, espérant, entre autres, profiter des fonds Laprade. Ce groupe avait formé une compagnie à numéro, la compagnie Mon Ami. Cameron identifie Réal Proulx et Claude Levasseur comme faisant partie du groupe. Cogeco Télévision a obtenu copie des documents d'enregistrement de cette compagnie à numéro. Ce document révèle qu'entre 1983 et 1995, la pharmacie Jean Gouttu de la rue Royale à Trois-Rivières constituait le siège social de Mon Ami. En février 1995, les hommes d'affaires aménagent leur pénate dans un important bureau comptable de Cap-de-la-Madeleine. Le comptable François Matteau agissait comme trésorier de la société. M. Matteau soutient que Mon Ami ne rencontrait Vincent qu'à titre social. Il affirme que la compagnie a été liquidée il y a 2 mois, mais les fichiers du palais de justice mentionnent que la compagnie est toujours active. Selon ce même document, Régent Désiel, un homme d'affaires de Trois-Rivières, agissait comme président et l'adresse de la vice-présidence nous mène tout droit chez Raymond Trudeau, un important concessionnaire de la région. Dans une entrevue exclusive, l'auteur Stevie Cameron soutient que la compagnie Mon Ami fait l'objet d'une importante enquête de la part de la Gendarmerie royale du Canada. The RCMP has been investigating the activities of Mr. Claude Levasseur and his colleagues in Trois-Rivières. This investigation has been underway now for, I would say, at least 6 months. It's a major investigation, Dominic. Is the Mon Ami group under investigation? Yes, they are. Stevie Cameron mentionne que les présumés agirs de Pierre-Ange Vincent ne constituaient en rien l'exception sous l'ère Mulroney. Chose certaine, ce chapitre vient non seulement ternir encore davantage l'image du régime conservateur, mais éclabousse de façon dramatique l'élite d'affaires trifluvienne, très fière de son image jusque-là. Dominique Moret, à Trois-Rivières. Donc, cette histoire mérite qu'on s'y attarde un peu. Dans quelques minutes, nous aurons un reportage de Pierre Quétellier qui a recueilli la réaction d'un ancien confrère de Pierre-Ange Vincent. Nous aurions d'ailleurs bien aimé vous présenter la version de l'ex-ministre, mais comme on vous le dira tantôt, il préfère ne rien ajouter pour l'instant. Nous avons donc rejoint l'auteur de cet ouvrage, Stevie Cameron, pour qu'elle nous dise directement ce qui l'amène à faire des conclusions aussi incriminantes. Dominique Moret est avec nous pour nous résumer ses propos et nous en présenter quelques-uns. Dominique, donc, comment est-ce qu'on en arrive à avoir des déclarations aussi incriminantes? Ben voilà, pour revenir au départ, en 1993, Stevie Cameron a écrit son livre
On the Take, qui s'inscrit dans une série de livres, là, absolument, je dirais même une vingtaine de livres publiés au Canada anglais par des auteurs, des spécialistes en politique qui dénoncent le régime Mulroney. Il y a une frénésie au Canada anglais actuellement. On est friand de cette littérature qui attaque directement le régime Mulroney. Et dans la première édition, on traitait justement des relations entre Claude Levasseur, qui s'est reconnu coupable de toute façon de trafic d'influence, et Pierre-H. Vincent. Et après avoir justement remarqué qu'effectivement, la collaboration entre Pierre-H. Vincent et Claude Levasseur se poursuivait, malgré le fait que Pierre-H. Vincent avait été admis à l'auteur que la relation ne durait plus. Alors là, ça a mis la puce à l'oreille à l'auteur. Et Jean Levasseur, le frère de Claude, il y a une chicane de famille entre les deux, il s'est confié. Lui. Il s'est mis à table à Montréal avec le collaborateur, un journaliste au journal La Gazette, un collaborateur de Stevie Cameron. Il a tout raconté. On écoute un extrait de cette entrevue où elle raconte justement comment tout ça s'est parti, ce projet-là, d'annexe au livre On the Take. On l'écoute. Well, I wrote a chapter in the original edition of the book about his Eh bien, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'ex-ministre Pierre-H. Vincent suit la recommandation de son avocat et refuse toute entrevue télévisée relativement aux allégations écrites dans le livre On the Take. Il se contente d'affirmer que plusieurs allégations sont fausses et inexactes. De son côté, l'ex-député de Champlain, Michel Champagne, considère exagéré le fait qu'on fasse tout un plat des déjeuners du ministre Vincent avec un groupe d'hommes d'affaires. L'ex-député de Trois-Rivières, Pierre-H. Vincent, est plutôt avare de commentaires sur les allégations le concernant. Au cours d'un bref entretien téléphonique, il nous a refusé toute entrevue télévisée, prétextant qu'il avait reçu cette recommandation de ses procureurs, des avocats qu'il se refuse pour l'instant d'identifier. Le seul commentaire qu'il nous a fait est le même qu'on pouvait lire dans le Nouvelliste, à savoir que plusieurs allégations étaient fausses et inexactes. Je lis l'article de ce matin, on porte grand intérêt sur les rendez-vous. Son ex-collègue de la circonscription de Champlain, Michel Champagne, s'élève contre les associations qu'on pourrait être tenté de faire relativement au déjeuner avec des gens d'affaires auxquels a assisté Pierre-H. Vincent. Moi, je trouve qu'il y a des passages qui sont exagérés, entre autres lorsqu'on dit que... Pas le français et on a manqué de temps pour vous traduire mot à mot son entrevue, mais on voulait quand même vous présenter sa version des faits. Maintenant, une simple plainte au sujet d'une motocyclette qui faisait du bruit a conduit les policiers trifluviens à la découverte d'un véritable arsenal d'armes à feu et d'armes blanches. Les policiers ont du même coup démantelé un réseau de revente de cocaïne qui impliquait une importante quantité de drogue. Pierre Martineau a obtenu ce qui suit. Voici tout de suite le résultat d'une opération policière qui s'annonçait pourtant banale. Hier après-midi, les policiers se rendent sur la rue Baribeau où une motocyclette semble déranger certains voisins. Arrivés sur place, les policiers s'aperçoivent que la moto a été volée et procèdent immédiatement à l'arrestation d'un premier jeune homme. Les policiers remarquent le comportement louche d'un autre jeune qui se trouve à proximité. On découvre alors dans un journal qu'il avait entre les mains plusieurs sachets de cocaïne. On effectue donc une perquisition chez lui ainsi que chez un troisième suspect. Le résultat est surprenant. On retrouve à ce moment-là une quantité impressionnante d'armes à l'intérieur du domicile. On retrouve des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, différentes armes qui sont entreposées illégalement. On retrouve également des stupéfiants et dès lors, pendant la perquisition, on procède également à l'arrestation du résident. Au total, 10 000 $ de cocaïne, 5 grammes de hashish, 36 armes de poing et 6 armes à feu sont découvertes, en plus de munitions, vestes antiballes, téléavertisseurs et téléphones cellulaires. Francis Lalande, Stéphane Potier et Pascal Lafleur, 3 jeunes de 20 à 25 ans, ont été inculpés sous plusieurs chefs d'accusation. Seul Lafleur a pu reprendre sa liberté, tandis que Potier et Lalande devront patienter derrière les barreaux jusqu'au week-end, ce qui ne faisait pas nécessairement leur affaire. Pierre Martineau, à Trois-Rivières. Je vous invite à rester des nôtres puisque tout de suite après cette courte pause, Richard Leroux sera des nôtres pour quelques nouvelles du sport.
demande quel est votre problème de lavage quotidien le plus sérieux. C'est exactement ça, les bas sales. Il n'y a rien de pire que des bas avec des taches de gazon, des taches tenaces, de la saleté incrustée. La dynamique formule nettoyante Tide est formidable pour enlever ces grosses taches de boue. Regardez Tide rendre les bas de toute votre famille, même des bas aussi sales que ça, aussi propres que ça. On ne peut pas se passer de la propreté Tide. Comptez sur Tide pour faire disparaître vos problèmes de lavage quotidien les plus sérieux. Peut-on vous poser une question indiscrète? Sentez-vous votre haleine vraiment fraîche? Comparé à quoi? Fraîche, comment ça? Votre haleine est-elle assez fraîche pour embrasser quelqu'un? Moins confiant que vous le pensiez, hein? Si vous désirez une haleine vraiment fraîche, vous aimerez Scop. En fait, le brossage nettoie vos dents, mais Scop additionné au brossage tue des millions de bactéries de plus qu'un simple brossage, ce qui vous laisse une vraie sensation de propreté et de fraîcheur dans toute la bouche. Scop, pour un bec de fraîcheur, car c'est la fraîcheur la plus fraîche qui soit. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles des caméras et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Vincent D'Anfous, on tourne. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Osez, c'est les essuie-tout pour la grande ouverture. Ah, tu peux les retourner, Robert. Ouais, ils sont bons. J'utilise seulement le nouveau Bounty. C'est l'essuie-tout rapido, presto. C'est rapide, ça? Ouais, mais ils sont forts aussi. Mets 2 tasses là-dessus. Tu vois? Même mouillé, Bounty est plus fort. C'est un exploit pour un linge, ça. Vendu, Bounty est aussi fort que moi. Et aussi épais. Maintenant, au Québec, nouveau Bounty gaufré, c'est l'essuie-tout rapido, presto. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, je vous parle de tennis, une approche différente. Mais d'abord, des manchettes sur la scène nationale. Le camp d'entraînement du Canadien a débuté hier au Forum de Montréal. Un camp où la bonne forme physique est en premier plan. Ils en avaient besoin, tant chez les vétérans pour montrer qu'ils ont encore leur place sur la glace, et les recrues qui ne reculent devant rien pour faire leur place. Et puis, il y a la super recrue, le Finlandais Saku Koivu, sur qui la pression est bien présente. Les Expos de Montréal ont évité le balayage dans leur série de 4 matchs contre les Mets de New York en les blanchissant 5-0 hier au Stade olympique. Le droitier Pedro Martinez a lancé un match de 4 coups sûrs pour mériter la victoire et stopper l'hémorragie. Au soccer maintenant, l'Impact de Montréal a terminé la saison régulière avec une victoire de 3-2 contre les Centaures de New York. Ils ont aussi décroché le championnat par la même occasion dans la Ligue A de soccer. Chez nous maintenant, les Patriotes de l'UQTR ont débuté leur camp d'entraînement sur la patinoire du Pavillon de la Jeunesse. Des 32 participants, une douzaine seront retranchés par l'entraîneur Danny Dubé. Selon lui, ce sera une équipe fort différente de l'année dernière. Une équipe plus équilibrée, notamment en défensive, où il y avait certaines lacunes. Et même à l'attaque, où on a apporté certaines modifications. D'avoir des joueurs qui vont nous donner cette dimension de défensive ou de sacrifice de soi pour être capable de faire des jobs, c'est une prête expression, qui sont un petit peu plus dans l'ombre. Une équipe peut-être moins spectaculaire, mais efficace. Le 25 septembre prochain, ils disputeront un match contre les As de Cornwall. Un match qui servira au financement de l'équipe. Tennis Mauricie Plus, un organisme à but non lucratif qui espère rendre le tennis encore plus accessible, élargit ses horizons. Ils offrent un tennis de salle avec du matériel adapté pour les plus jeunes à la salle des Ormeaux de Cap-de-la-Madeleine et à l'école secondaire de La Salle de Trois-Rivières. On a une gamme là, de raquettes adaptées, et de balles adaptées et de ballons adaptés pour que le jeune puisse connaître une bonne progression jusqu'à un niveau de jeu qu'on considère normal. Là. Les inscriptions auront lieu à Cap-de-la-Madeleine à compter du 16 septembre. Maintenant, je retourne la balle à Stéphane qui, pour un oui ou pour un non, nous parle de politique.
Et voilà, c'est la balle ici. Merci beaucoup, Richard. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je ne sais pas s'il y a joué avec cette balle-là, par exemple. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce soir, c'est le premier pour ou contre de la saison. Toutes les semaines, on va vous poser une question très chaude de l'actualité. On va aller vous voir dans la rue, on va vous poser des questions. Alors, on sera sûrement dans votre coin cet automne, c'est sûr et certain. Et la première question, ce soir, êtes-vous prêts pour le référendum? Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Ouf! Méchante question, hein? Et c'est à cette question qu'on aura à répondre le 30 octobre prochain. Êtes-vous prêts? Et quel est votre choix? Oui, je suis prête à répondre non. Moi, je peux vous dire, c'est oui, ma réponse. Oui, je suis prête. Est-ce que vous avez votre réponse? Pas encore. Je suis pas vraiment prête, non. J'y ai pensé, sauf que ça me fait peur. Premièrement, la question est un petit peu confuse. Savoir c'est quoi au juste l'accord du 15 juin, je ne sais pas pantoute. Oui, moi, c'est non. Pourquoi? C'est non. C'est non. Oui, on est prêt. Veux-tu savoir votre réponse? C'est bien discret, ça, là. Par exemple, est-ce que c'est comme votre chemise? C'est fort probable. C'est oui. Pourquoi? C'est oui parce que j'ai toujours été nationaliste, tout le temps. Ben ça va être un non. Pourquoi? Parce que je vois pas qu'est-ce que ça va nous donner d'être seul ou d'être avec le reste du Canada, là. Puis je trouve qu'on n'a pas assez d'informations au sujet là, de ce qui se passe, là. Puis je me trouve pas assez informée pour être prête à voter. Est-ce que tu es prêt pour la question référendaire du 30 octobre? Oui. C'est quoi ton choix? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben c'est clair, c'est une question de fierté pour moi, là. Je pencherais plus pour le oui, là, mais je suis pas assez informée encore pour savoir qu'est-ce que je vais choisir. Là. Oui, je suis prête. Est-ce qu'on pourrait savoir votre réponse? Bon, disons que c'est personnel. Je vais mieux garder ça pour moi. Mais est-ce que c'est clair, la question, pour vous? La question est claire, oui. Puis mon choix est déterminé. Mais parce qu'on en entend tout le temps parler d'un bar puis de l'autre, puis tu sais, à un moment donné, vient que en dedans, t'es tout tiraillé, tu le sais pas parce qu'il y a le pour et le contre, là. Puis je sais pas faire que je passe plus la question, mais même que ça m'a passé à travers l'idée de même pas aller voter. Parce que je sais pas, je sais trop pas quoi répondre, que j'ai peur de me tromper, comme tout le monde un peu, là, je pense. Et voilà, c'était notre pour ou contre de ce soir. La semaine prochaine, un autre sujet très chaud de l'actualité. C'est maintenant le moment de vous inviter à participer au concours Écoutez et regardez à tous les jours entre 9h et midi dans mon émission à CIGB. Je vous donne la chanson Énergie d'aujourd'hui que vous devez prendre en note absolument et nous nommer le soir entre 18h25 et 19h pour gagner, imaginez-vous donc, un voyage pour 2 personnes à Walt Disney attribué le 3 novembre prochain. Il y aura 39 finalistes au grand total pour un gagnant pour 2 personnes le 3 novembre prochain. Alors, dès maintenant, j'attends votre appel. Quatrième appel au 380-93-93. Au retour, on parle de bulbes avec Robert Gauthier. Restez là. Bon début de soirée à tous. La journée a été plus chaude que prévu. Aujourd'hui, le mercure a atteint 22 degrés, ce qui est au-dessus des normales saisonnières qui sont pour un 12 septembre d'environ 18 degrés. Mais le beau temps fait place à la pluie pour demain. On s'en reparle dans quelques instants.
de scolarité plus tard, sa mère doit encore se battre pour qu'il puisse y demeurer. Voici ce qu'a constaté Daniel Carrière. Monsieur et Madame. Malgré la rentrée scolaire, David Marcil n'est toujours pas retourné à l'école cette année. David souffre d'un retard de développement avec des traits autistiques. Ils sont encore. Même s'il ne le réalise pas, David est devenu une cause célèbre pour les enfants handicapés. Sa cause s'est rendue jusqu'en cour d'appel du Québec, où il a gagné le droit de suivre des cours au primaire dans une classe partiellement intégrée. Mais voilà, la bataille n'est pas terminée. David a maintenant 13 ans et la commission scolaire de Saint-Jean-sur-Richelieu invoque la loi sur les régimes pédagogiques pour forcer David à se rendre dans une classe spécialisée au secondaire. Non, disent les parents, David doit rester dans une école primaire. Puis je trouve carrément que c'est de l'acharnement, de l'entêtement contre nous, contre David, de la mauvaise foi de la part de la commission scolaire et ses dirigeants. Est-ce que c'est parce que on a causé, entre parenthèses, du trouble dans les années passées, parce qu'on a ouvert certaines portes qu'on ne veut plus rien donner à notre fils? La commission scolaire, qui a déjà dépensé plus de 225 000 $ en frais juridiques, refuse d'accorder une dérogation aux parents de David. Les commissaires estiment que même avec une année supplémentaire, David n'a pas les compétences pour satisfaire les conditions de base de l'école primaire. La solution, disent-ils, c'est de forcer David à suivre des cours à l'école secondaire. Face à ce refus, les parents de David sont revenus à la charge avec leur avocat. Ils menacent de poursuivre à nouveau la commission s'ils n'accordent pas la dérogation d'ici vendredi. Alors, soyez avisés que si la semaine prochaine, cette Assemblée n'a pas révisé sa décision, nous devrons à nouveau reprendre le combat judiciaire. La saga juridique de David, qui se poursuit depuis qu'il est à la maternelle, est donc loin d'être terminée. Daniel Carrière, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Il y a 3 bons sujets au point. Bonsoir, merci. À demain.